Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va un petit peu jouer encore une fois avec le même deck qu'hier. Je lance tout de suite la première partie. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Donc on va continuer cette semaine avec le deck O Amphinobi Articodin en espérant ne pas retomber sur des decks un peu bizarres ou des adversaires qui abandonnent comme hier. Et en espérant pouvoir enchaîner quelques belles victoires. Voilà, tout simplement. Donc là, on est en mode spécialiste du jeu de cartes. Hier, c'était le mode novice, surtout pour la présentation globale du deck. Mais là, on est sur un mode de jeu qui, normalement, devrait être un petit peu plus élevé. Donc les games devraient être un peu plus intéressantes. Il y a un deck Dark. Un deck... je n'ai plus le nom, Nocturne. Je n'ai plus le nom de l'énergie. Mais en tout cas, un deck que je ne connais point. Je vais start Articodin. J'ai Grenousse Corporale sur le banc. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais mettre Articodin. Je vais mettre Starry. Et je vais mettre le petit Grenousse. Ok. Nidoran. Ok, c'est le deck, je pense, appel à la famille. Nidoran, Nidorino, Nidoking, Nidoqueen. Donc un deck qui a quand même besoin de pas mal de cartes pour setup. Hein. Il faut Nidoking, Nidoqueen. Il faut 3 énergies au moins sur Nidoqueen. Donc non, il lui faut quand même quelques petites cartes. Maintenant, l'avantage avec Nidoran femelle, c'est qu'il peut aller les chercher, quoi, hein, clairement. Ok. Alors, on va bien voir Nido. Ok, il a un premier Nidoran mâle. Pardon, oui. Un premier Nidoran mâle. D'accord. Bon. Moi, je peux pas faire grand-chose si ce n'est commencer à setup mon Corporal et mon Articodin. Parce qu'il a Nidorino, Nidorina. Ça peut aller très très vite ce genre de deck. Hein. C'est pour ça que c'est quand même relativement dangereux de les affronter. Nidorino, Nidorina, pardon. En fait, pour peu qu'il ait les bonnes cartes au bon moment, ça peut aller très vite. S'il les a pas, bon. Voilà, là, par exemple, là, il les a pas. Donc, on est relativement chanceux. Ce qui veut dire que j'ai au moins 2 tours devant moi. Minimum. Ok. Si j'ai Amphinobi au prochain tour, je peux faire quelque chose de relativement bien. Toujours pas de Nidorino, Nidorina. Toujours aucun des deux. J'ai Ondine. Là, qui est une douille toujours pas possible. Hein. Bon. On va balancer un petit blizzard. Sur tout le monde. Voilà. Si vous vous demandez aussi pourquoi l'écran il est comme ça, c'est parce que je joue sur iPad et je record aussi sur iPad. Du coup, peut-être que ça fait un petit peu flou. Quoique non, un petit peu pixelisé. Ouais. Bon, c'est toujours ok. Ça se voit, quoi. On sait quelle carte je lance. C'est le principal. Je vais commencer à setup le deuxième Articodin. Clairement, là, on est sur un petit transat, un petit lit bien douillet. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, pas besoin de faire grand-chose. Il n'a pas les bonnes cartes. Donc, c'est un petit peu sa malchance et notre chance à nous. Donc, c'est très cool. Et la première game qui devrait être relativement expéditive, je dirais. Quoique, attention. Ouais, bon, c'est pas ça qui va le sauver, mais pourquoi pas. Attention quand même à ce qu'il n'y ait pas un Nidorino sur ce tour-là, Nidoking sur l'autre, et qu'il puisse même... Ouais, même ça, je gagne 2 points pour le moment à 0, donc... Ok. Pour... Est-ce que cette carte Ondine va confirmer ma théorie que Ondine est une douille monumentale? Bah ouais. Dommage. Ouais, Ondine, c'est une carte qui vend du rêve, encore une fois. À chaque fois que je vais jouer ce deck haut, vous entendrez les mêmes choses. Hein. Ondine est une carte
qui est sur le papier très forte, mais qui est dans les faits pas très forte, quoi. On attend de l'adversaire. Coup de foudre. Il prend les 2 points sur mon Articonin, pardon, mais je vais pouvoir envoyer mon deuxième Articonin. Et normalement, mettre un terme à cette partie. Oui. Ok. On va quand même jouer quelques cartes avant. On va toujours... ouais, quoi qu'en soit là, il faudrait juste que j'attaque. Loclas, Tari. Allez. On va finir quand même... on va lui montrer quand même le Loclas. Hop. Et on va finir cette partie avec un petit blizzard qui va mettre un terme à notre affrontement contre une personne dont je ne peux pas citer le nom, encore une fois. C'est bien dommage. En tout cas, voilà. Première partie de gagner. On a tout gagné hier. On a gagné là aussi. Donc, ça fait plaisir. Ouais, on remporte un peu d'XP, c'est toujours ça. Et on n'oublie pas de mettre le petit merci. Et on se retrouve pour la prochaine partie. À tout de suite. Ok, on a trouvé un adversaire que je peux toujours pas citer le nom. C'est un peu triste, mais bon. Un deck combat en face. Ok, on a Articonin, Loclas, Grenousse. Donc pour le moment, on est bien. On a Croix Porale. Donc c'est cool. Je start Articonin dans le sens où en 2 ou 3 tours, il y a quand même assez peu de Pokémon qui peuvent le tuer. Et moi, je peux faire de bons dégâts. Assez peu, mais Ossature en fait partie. Ondine, voilà. Est-ce que, pour la 3e fois de suite, on va faire 0 avec Ondine? Ah, 1, 2... Ok, je m'excuse. Je m'excuse, Ondine, ok. Bon, bah, c'est déjà la fin de la partie. Elle aura duré, quoi, 20 secondes. Ok, Ondine, pour une fois qu'il me fait taire. Ça... Je suis assez content et un petit peu gêné de l'avoir croché dessus pendant 2 vidéos. Bon, finalement, Ondine, c'est validé. C'est validé. Jouer Ondine, jouer des decks hauts, c'est très très bien. Voilà. Et, bah, je suis désolé, mon jeune ami, mais du coup, t'as pas pu faire grand chose, quoi. Allez, on va se retrouver pour la prochaine game. À tout de suite. Ok, on a trouvé la prochaine partie contre un adversaire qui a toujours un nom asiatique, donc que je pourrais pas vous citer. Voilà, en tout cas, il dit je suis novice. Très bien. Est-ce qu'on va avoir autant de chance qu'à la dernière game, ce qui serait quand même scandaleux, hein. Il a un déco aussi. Donc, ça peut être intéressant. Beaucoup de X hein, dans mon deck. Si vous n'avez pas Loclas X, vous pouvez le remplacer par un Loclas normal. Après, pour les autres cartes, Articonin X, c'est quand même très compliqué de le bouger. Je pourrais même pas vous dire par qui le remplacer, quoi, le Articonin. Est-ce qu'il a Ondine? Alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Il a un Articonin X lui aussi. Ok, petite Pokéball. Il va aller chercher un Pokémon de base. Starry, ok, Articonin Staros. C'est vrai que je ne vous ai pas montré beaucoup Staros, mais il est aussi présent dans le deck. Hein. On l'a vu un petit peu hier en action. Mais j'ai Staros aussi dans le deck. Donc, c'est assez cool. Ok. Staros, logique. Il va commencer à le set. Ondine, voilà. Nous y sommes. Ondine qui va lui donner une énergie, 2 énergies, 3 énergies, 3 énergies. Qui va donner à son Articonin, bien sûr. Ah ouais. Bon bah je me prends le retour des flammes. Hein. Le retour de bâton de ce que j'ai infligé. Juste avant, je me prends exactement la même chose. Ouais. Bah, je pense que c'est une belle défaite qui va nous attendre. Là, je vois pas trop de solutions. Mis à part d'avoir moi-même, même pas derrière. Franchement, c'est perdu de ouf, là. En vrai, je vois aucune solution. Carton rouge, ouais. Amphinobi, Croix Porale, Ondine.
Même avec Ondine, je peux rien faire, je dirais. Donc... il y a peut-être une dernière solution. Oui. Et enfin, même... non, même pas, hein. Non, même pas, je ne vois aucune issue à cette partie. La raison pour laquelle j'envoie le classe, c'est que j'espère qu'avec Ondine, je peux lui donner 3 énergies. Mais, enfin, même si je donne 3 énergies, je vois pas trop ce que ça change, quoi. Ouais, voilà, 0. Donc c'est 3 énergies une fois tous les 40 ans. Non, c'est perdu. Je vais pas abandonner, même si ce serait peut-être la meilleure solution pour gagner un petit peu de temps. Il n'y a aucune solution pour gagner, là. À un moment où, des fois, il faut être un petit peu aussi honnête, hein. On n'a pas envie de perdre, mais quand il n'y a aucune solution, il n'y a aucune solution, tout simplement. Ouais, le blizzard... Non, GG à lui. GG à lui. Ouais, il faut quand même 3 énergies pour battre en retraite, donc c'est perdu. C'est perdu de ouf, même. Ok, bon. Eh bien, bravo à mon adversaire. Plus de points, défaite. On lui envoie un petit merci, bien sûr. Ah, j'ai mis 0 dégâts de la partie, c'est infligeant. Allez, merci. Et on va se retrouver pour la prochaine partie. À tout de suite. Ok. Alors, on est contre PWR PLX 19. Compliqué quand même à prononcer son nom, mais bon. On a Starry, on a 2 recherches Pokémon. Recherche professorale avec le professeur Shen. Donc, potentiellement, on peut aller chercher quand même de la bonne carte. Il a un deck feu. Sur le papier, je suis peut-être censé avoir l'avantage. Mais attention à ce qui peut se passer. Ok. Parce que pour peu qu'il ait un peu de chance avec son Sulfurax, ça peut être vite très lourd. Donc, on va juste... Oh, elle est magnifique cette carte. Hein. Je l'ai pas. Je ne l'ai absolument pas, mais elle est vraiment très 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 belle. Hein. Waouh. Ok. Je vais poser le classe, ouais. Je vais balancer la recherche du professeur Shen. Ouais. Le classe Grenousse, très bien. Je vais commencer à setup Starry, au cas où j'ai Staros. Ça peut se jouer. Ok, on va lui mettre que 20, malheureusement. On va voir ce qu'on a avec le deuxième professeur Shen. Et j'espère qu'il n'aura pas trop de chance sur son lancer de pièce, lui aussi. Reptincelle, le Dracofeu, t'as pas 200, donc autant vous dire qu'il n'y a aucune carte dans le jeu qui peut encaisser le Dracofeu. Donc autant vous dire que s'il a trop de chance sur ce lancer de pièce là, notamment avec cette attaque, ça va être très vite très très chiant. Merci. Ok, une énergie. C'est déjà une énergie de trop, mais vaut mieux ça que autre chose. On va balancer la recherche du professeur Shen. Staros, Grenousse. Ok. On va poser le Articonin. Tac. On va poser le Staros. Et le Croaporal. Et on va commencer après à setup le Articonin. Oui, le Articonin. Ok. Parce que je pense que c'est la seule solution. Sauf s'il me faudrait un Amphinobie là. Hein, que je commence à envoyer des petits dégâts sur le Reptincelle. Ah là là, la danse infernale qui peut faire très très mal. Au moins il n'a pas encore le Dracofeu, mais bon. Ouais. Non. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. J'espère qu'il n'aura pas le Dracofeu du coup. Ah là là, c'est terrible.
Terrible, terrible. Bon. Il me faut Amphinobi le plus vite possible là. Mais j'ai aucun moyen d'aller le chercher. C'est ça le problème. Ok. J'ai pas de Morgane non plus. Ce qui m'aurait bien arrangé la mise pour être franc. Caninos. Danse infernale. Amphinobi ou... Ouais, il me faut qu'un Amphinobi là en fait. Au moins un des deux. J'espère qu'il est pas trop loin dans le deck. Aïe, aïe, aïe. Ah, les problèmes. Les problèmes, les problèmes. Starry. Très bonne carte, Starry, mais ça sert pas à grand chose dans ce cas-là. Hein. Ok. La stratégie, c'est que au prochain tour, je vais faire battre en retraite Staros. Je vais envoyer Articodin pour commencer à envoyer des dégâts sur ces Pokémon de banc. Est-ce qu'il a un Giovanni par hasard? Il n'y a pas de Giovanni. Ce qui est très bien pour moi, du coup. Ouais. Test plus qui me sert à rien. On va battre en retraite. On va envoyer le Articodin, pardon. Et on va commencer à balancer du dégât, là. Au moins sur ces Pokémon de banc. Ce que je vous dis, il y a un Dracofeu de gagné, là. C'est ça le problème. Il a abandonné, il n'a pas eu Dracofeu. Ok, bon, c'était très très chaud. Hein, malgré qu'il a un deck feu, que j'ai un deck eau. Comme quoi, les résistances et les faiblesses, surtout, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Pour peu qu'il ait un Pokémon qui tape très fort ou qu'il arrive à setup un bon Pokémon, c'est très 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 chaud. En tout cas, on va lui mettre un petit merci et on va se faire une dernière partie. Allez, à tout de suite. Ok, nous y sommes. Bon. On est face à une personne qui a un nom aussi asiatique, donc je ne pourrais pas vous le dire. J'ai Ondine, j'ai Articodin dès le début. Donc potentiellement, il a un deck plante. Donc ça peut faire... ça peut être le Celebi Majaspic. Un peu trop... C'est... Ah là là, les problèmes. Bon. Ondine, ne me déçois pas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi, là. Il faut que tu me donnes au moins 2 énergies. Ah là là, c'est reparti. 0, 0, 0. Bon. Le Staros, il a une faiblesse électrique. Ils ont tous une faiblesse électrique, mon Pokémon. Ah là là. Oui. Est-ce qu'il a ce qu'on peut appeler l'autoroute? C'est-à-dire, est-ce qu'il a Lianaja et Majaspic dans sa main? Si c'est ça, c'est presque déjà perdu. Moi, je vais faire comme lui, même si en soi, je pense que c'est pas le bon call. Mais je vais faire comme lui. Je vais setup le Articodin devant sa gueule. Et potentiellement, je peux lui faire mal, en fait. Ok, il n'a pas de Lianaja déjà. Lianaja. Je sais plus exactement l'ordre des lettres. Ça lui empêche pas en tout cas de me coller 50. Hein. Ce qui est très très chiant. Croaporal, ok. Très bien ça, Croaporal. Très très bien même. J'espère qu'il fait 1 sur 3 au prochain tour. Un sur 3 et c'est... Ah là là. Les problèmes encore une fois. Je peux juste m'estimer heureux qu'il n'ait pas encore les évolutions. S'il fait 1 sur 3 ou 0 sur 3, 1... Aïe, 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 aïe.
Bon, bah 2 sur 3, ce qui me met dans un sacré bordel. Hein. Ouais. Ce qui me met dans une sacrée... Dans un sacré... Voilà. Dans un sacré bourbier, on va dire. Pour rester poli. Ondine. Ondine. Elle arrive, on va dire, peut-être au bon moment. S'il te plaît, Ondine. Donne-moi une énergie au moins. Ah là là. Ah, c'est reparti. Cette douille monumentale qui est Ondine. Ah là là. Ah, jouez pas Ondine dans vos decks, sincèrement. Elle m'a eu. Une fois, elle m'a donné 3 énergies et je l'ai pardonné. Mais on sait très bien que ça va tout le temps finir comme ça maintenant. Ah là là, il a tout pour soigner son Celebi à la con en plus. 0 sur 4, ça peut se faire potentiellement. Hein. Après, 3 sur 4, ça se fait aussi. Allez, lance-moi ça. 0. 50. 0. 50. Ok, il me fait 0. Il me fait 50, pardon. C'est une carte qui est extrêmement forte en fait, Celebi, mec, sincèrement. J'ai même pas pu m'en débarrasser là avec toutes ces potions. C'est terrible. 1 sur 5, ça peut se faire aussi, hein, potentiellement. S'il faut chercher un petit peu compliqué comme ça, 1 sur 5, ça se fait, ça se fait. Hein. S'il a encore une potion là, il faut arrêter. Il y a une potion encore. Le 9. Ouais, allez. Ah, mais il faut arrêter, là. Ça y est. Ça va me faire péter un câble. 1 sur 5, ça se fait. Hein. Ou 0 sur 5 ouais, bon, bah voilà. 3 sur 5, ça se fait aussi très très bien. Ah là là, on finit sur une catastrophe. Hein. Ce deck Celebi Majaspic que je vais vous présenter, un de ces 4 aussi, parce qu'il est extrêmement fort. Et là, encore, il n'a pas eu son Majaspic. Mais Celebi, c'est une carte qui est très très forte. Hein. Bon, bah ça aura été 2 victoires et 2 défaites, si je ne m'abuse. Donc, un plutôt bon ratio. En tout cas, je veux remercier à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous pour la suite de l'aventure avec ce deck haut. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.